Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler sur la préparation. Et bien-aimés, dans beaucoup de choses que nous faisons, il nous manque ce qu'on appelle la préparation. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, ça sera une erreur en disant que non, je n'ai pas besoin de me préparer, je compte sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va tout préparer pour moi. Quelqu'un peut se retrouver face à un procès. Il se dit non Seigneur, je ne vais pas préparer car il est écrit. Quand on va vous amener au tribunal, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Oui Seigneur, je n'ai pas besoin de préparer ma prédication car il est écrit, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Oui Seigneur, je n'ai pas besoin de ceci ou de cela parce que la Bible déclare que l'Esprit vous conduira dans toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais dans toutes choses, nous devons savoir, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Bien-aimé, apprends à te préparer. Dans beaucoup de choses, il nous demande la préparation. Non, Seigneur, c'est toi seul qui vas tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est la parole de Dieu, même si j'invoque le Saint-Esprit, même si je dis Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi puissamment. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la préparation. Un prédicateur ne va pas dire non Seigneur, je viens, je vais me tenir devant, toi-même tu vas me donner les passages. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu connais les passages, tu dois te préparer. Dans toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, il nous demande la préparation. Les élèves, les étudiants, ceux qui suivent la formation, je ne sais autre chose, vous avez eu 2 mois. Dans ces 2 mois, vous avez eu le temps de vous divertir. Vous avez eu le temps de faire tout ce que vous aviez à faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, bientôt c'est la rentrée. Bientôt c'est la rentrée. Demain c'est la rentrée. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu y es prête? Avant, bien aimé dans le Seigneur, les allocations pour la rentrée, c'est donné peut-être une semaine ou la dernière semaine avant la rentrée. Mais ils se sont dit non, il faut qu'on commence à donner ça avant pour que les parents aussi puissent se préparer. Si l'État pense à toi pour que tu puisses te préparer, est-ce que toi-même tu as eu le temps de te préparer? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se prépare pas le même jour. On ne se prépare pas au même moment. La préparation doit se faire avant tout. Il y en a même parmi les élèves, parmi les étudiants, qui ne savent même pas ce qu'ils vont porter demain. C'est demain matin, avant de sortir, c'est là où il va commencer à chercher où est-ce que j'ai mis mon t-shirt, où est-ce que j'ai mis mon pantalon, où est-ce que j'ai mis ma jupe, où est-ce que j'ai mis mon manteau, où est-ce que j'ai mis mon blouson, où est-ce que j'ai mis mes notes, où est-ce que j'ai mis mon sac. Ce n'est pas demain. Les quoi aussi? Les chaussettes aussi. Ça, c'est pour nous les travailleurs. Oui, les élèves aussi, mais souvent nous les papas. Bien-aimés dans le Seigneur, la préparation, c'est quelque chose de très important. Il y en a même qui viennent au culte, dans la prière, sans pour autant se préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis toujours aux chrétiens, quand tu quittes ta maison, tu viens en ces lieux. Avant de venir, avant de te déplacer, prends le temps de préparer toi-même ton culte. Prends le temps toi-même de préparer ton cœur. Parce que tu ne connais pas le jour de ta visitation. Il y en a, ils sont dans le culte, bien-aimés dans le Seigneur, présents physiquement, mais absents spirituellement. Bien-aimé, quand tu prépares toi-même ton culte, depuis la maison, tu vas voir que quand on va rentrer dans la présence de Dieu en ces lieux, tu vas faire un culte que tu n'as jamais fait. Mais manque de préparation. Tu viens pour les choses spirituelles,
mais toi tu viens d'une manière physique, charnelle. Pour les choses spirituelles, sois aussi spirituel. Bien-aimé, on va rentrer dans les cours, mais tu vas voir, c'est vers le mois de mars que les étudiants commencent à se préparer pour les examens. Bien-aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, ce sont des choses que j'ai toujours fait quand j'étais élève, quand j'étais étudiant. Ce sont les choses que j'ai toujours fait. Mais enfin, je me suis toujours rendu compte que je n'étais jamais prêt. Bien-aimé, commence à te préparer maintenant. Les bacs, ce n'est pas au mois de mars que tu vas commencer à préparer ton bac. C'est maintenant. Bien-aimé, dans les cours, si c'est chapitre 1, toi aussi, sois au chapitre 1. Si c'est le chapitre 2, toi aussi, sois au chapitre 2. Mais si tu attends qu'on arrive au mois de mars, tu vas te retrouver avec 10 chapitres, 10 leçons de droit, 10 leçons d'économie, 10 leçons je ne sais quoi. Mais comment tu vas les préparer en un mois? Et là, on va commencer à te chercher, tu ne te fais plus voir. Ah, je suis en train de me préparer. Tu es déjà en retard. C'est maintenant que tu dois commencer à te préparer. C'est maintenant. Tu vas voir les jours du culte. Le culte commence à 10h, tu te lèves à 9h et c'est à 9h45 que tu commences à chercher les habits. Le temps de repasser, tu es déjà en retard. Moi, je vois mes collègues. Le boulot va commencer à 7h. À 6h20, ils sont déjà là, en train de prendre leur café. À 7h-2, ils sont là devant leur poste. Mais nous, les Africains, bien-aimés dans le Seigneur, on vient toujours à courant. Bonjour les collègues, bonjour les collègues. Tu n'as pas le temps. Ceux qui travaillent à Sablé, ceux qui travaillent, je ne sais pas, vers Bouloir là-bas, ils ont des amendes et des amendes. Pourquoi? Tout le temps, ils sont pressés. Tout le temps. Au lieu de, à la place de 70, ils sont à 90 parce qu'ils sont en retard. La police ne va jamais te comprendre. C'est comme une dame, on l'a arrêtée en face de la gare. Le feu était rouge. Elle a traversé à côté, il y avait des gendarmes. Madame, mets-toi de côté. Oh non, je suis pressé, il ne me reste que 5 minutes. Oui, si tu savais que tu étais pressé, il fallait quitter ta maison bien avant. Nous, on se prépare au même moment. Bien-aimé, tu sais déjà que ton mariage, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine au mois de, je ne sais pas, novembre. Tu as plus d'1 an pour te préparer. Mais non, les préparatifs vont commencer au mois de juillet. Tu es déjà en retard. Tu es déjà en retard. Des fois, on n'est même pas prêt. Nous, toutes choses, on fait les choses par la foi. Des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des moments où Dieu te laisse le temps de te préparer. Esther chapitre 2, 1 à 18. Esther chapitre 2, la prophétesse Myriam va nous aider avec la lecture. Esther chapitre 2. Excusez-moi, versets 1 à 18. Esther chapitre 2, 1 à 18. Il est écrit ceci. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles des figures, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles,
vierge et belle des figures, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place des Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 2e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place des Vasthi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur,
l'histoire de ces livres. Ces livres, dans ces livres, nulle part, on fait mention de Dieu. Mais les images nous prouvent que Dieu était présent dans ces livres. Bien-aimés dans le Seigneur, les rois avaient une femme qui s'appelait Vashti. Le roi Assuérus, dans son royaume, il avait organisé une fête. Et de l'autre côté aussi, sa femme Vashti avait organisé la fête pour les femmes. Les hommes étaient avec le roi, les femmes étaient avec la reine. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi, sous l'effet de l'alcool, il va appeler sa femme, il va demander à ce qu'on appelle Vashti, pour que les gens puissent voir sa beauté. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires juifs, mais je reste dans la Bible sur ce qui est écrit là, noir sur blanc. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi va appeler sa femme pour que les gens voient sa beauté, mais Vashti va refuser. Et bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui étaient tout autour du roi, ils vont dire au roi, non. Ce que la femme, ce que la reine a pris comme décision de refuser de venir, alors que tu lui demandes de venir, nous pensons que cette femme ne sera plus reine. Cette femme ne sera plus ta femme. Parce que si tu lui laisses, en tant que femme, rester reine, et nous, qu'est-ce que nos femmes vont dire? Qu'est-ce que nos femmes vont continuer à faire? Et qu'est-ce que nous allons devenir vis-à-vis de nos femmes? En tout cas, roi, il faut frapper fort. Cette décision, il faut que ça mérite une sanction. C'est-à-dire, cette dame ne sera plus reine. Elle ne sera plus ta femme. Vraiment, roi, il faut divorcer. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi va accepter. C'est ainsi. Vashti va perdre sa place. Et là, l'histoire commence au chapitre 2. La Bible nous dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il pensa à Vashti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. La Bible nous dit, lorsque la colère du roi se calma. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Vashti a fait, ce n'était pas bien. C'était quelque chose d'horrible, quelque chose d'irrespectueux, manque de respect vis-à-vis du roi. Et les gens tout autour étaient là pour conseiller au roi, pour dire au roi, prends telle décision. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Dans la vie, tu dois savoir, dans tout ce que tu vas prendre comme décision, toi-même tu seras responsable. Même si c'est d'autres personnes qui t'ont conseillé, toi-même tu seras responsable vis-à-vis de ces choses. Vous savez, c'est facile de donner conseil à quelqu'un, mais les conséquences, ce ne sont pas les conseillers qui vont les subir, c'est toi le responsable, premier responsable. Même le président de la République qui a des conseillers,
Même les ministres qui ont des conseillers, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux avoir autour de toi des amis qui te conseillent. Sache-les. Les gens peuvent te conseiller. Mais toi-même, tu seras responsable vis-à-vis de toutes les choses auxquelles tu as pris la décision. Bien-aimé, dans les couples, on peut avoir des parrains, on peut avoir des conseillers à gauche, à droite. Mais sache-les, dans toute décision que tu prendras, tu seras le seul responsable. Même si tu dis, c'est un tel qui m'a conseillé, c'est un tel qui m'a dit de faire, ça sera trop tard. C'est pourquoi j'aime la Bible quand Ésaïe appelle Jésus l'admirable, Père éternel, les conseillers. Il n'y a que Jésus qui peut te donner un conseil que tu ne regretteras jamais dans ta vie. Quand des fois nous donnons des conseils pour nous, nous pouvons nous dire c'est un bon conseil. Mais ce conseil-là est approuvé par Dieu. Ah mon frère, ça ne passera pas, ça fait très mal, ça te fait tellement mal. Il ne faut pas accepter, prends telle décision. Ok, ça te fait tellement mal, prends la décision. Mais laisse-moi te dire, quand tu prends la décision, tu restes responsable de toi-même. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux conseils que tu appliques. Fais très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait comprendre le degré de l'amour que les rois avaient pour Vashti. Personne ne pouvait comprendre le degré de cet amour. Mais qu'est-ce que les autres autorités ont dit? Roi, il faut prendre une décision ferme. Parce que si tu laisses passer ça, et nous, comment nos femmes vont se comporter si tu es arrivé à pardonner Vashti? C'est-à-dire, quand les gens conseillaient les rois, ils ne regardaient pas d'abord aux intérêts du roi, ils regardaient à leurs propres intérêts. Des fois, il faut avoir le dit, ce n'est pas des fois, mais à tout moment, mon frère, à tout moment, ma soeur, dans tout ce que tu veux prendre comme décision, il faut avoir le discernement. Des fois, les gens peuvent te conseiller, tu penses qu'ils te conseillent pour ton intérêt. Non, c'est d'abord leurs propres intérêts. Parce qu'ils se disaient, si le roi arrivait à pardonner à Vashti, et nous, nos femmes vont se comporter comment? C'est-à-dire, si tu laisses passer ça, et chez nous à la maison, toutes les erreurs que nos femmes vont commencer à commettre, ils vont commencer à nous rappeler, même Vashti qui avait commis une grande bêtise, le roi l'a pardonné. Est-ce que toi tu es plus que le roi? Pourquoi moi on ne peut pas me pardonner? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand quelqu'un est meurtrier, il tue les gens. Quand tu lui demandes, quand tu es en face d'un meurtrier qui a pris la décision de te tuer, même si tu lui demandes pardon, tu peux le supplier. Il a pris la décision de t'éliminer, il va t'éliminer. Mais quand ça sera lui-même, on va l'arrêter. Il va demander miséricorde. Pardonnez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans la prière de notre Père, des fois nous
nous citons des fois des choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière, toi tu as besoin de la grâce de Dieu. De la même manière, ton frère et ta sœur ont besoin aussi de la grâce de Dieu. Des fois, nous sommes égoïstes. La Bible dit, tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Si tu as besoin de la miséricorde, si tu as besoin de la grâce, sache-le que l'autre aussi a besoin de la grâce, a besoin aussi de la miséricorde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que déjà je pense qu'en tant que chrétiens, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est tous les jours que nous demandons pardon à Dieu. Mais tu veux que Dieu t'accorde le pardon. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Tu dis toujours, ce qu'on m'a fait, c'est grave. Ce qu'on t'a fait, c'est grave. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que toi, tu fais dans le secret, qui n'est pas dévoilé, si le Seigneur pouvait le mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas accepter cela? Et tu vas te rendre compte que ce que toi, tu fais, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on t'a fait. Pourquoi tu demandes pardon à Dieu alors que tu ne veux pas pardonner à l'autre? Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui vont nous faire rater le royaume des cieux, ça ne sera que des petites choses comme ça. Et la Bible nous dit, quand tu vas dans le lieu de prière pour donner ton offrande et qu'en cours de route, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, la Bible ne te dit pas de donner l'offrande. La Bible déclare, laisse là d'abord ton offrande. Va d'abord réparer, après tu viendras donner ton offrande. Bien-aimés, on a adoré, on a loué, on est dans le lieu des cultes, n'est-ce pas? Mais au sein même de cette église, avec combien de personnes qui ne te parlent pas? Avec combien de personnes tu ne dis pas bonjour? Bien-aimés, si même ça peut nous prendre le temps, on commence par passer bienvenue, on dit il va saluer tout le monde. Jusqu'au bout, après on passe Papa Faustin, les pasteurs, tout. On prend Papa Élie, tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Jusqu'à la sortie, tu dois saluer tout le monde. Chacun dans son tour doit saluer tout le monde. Je pense qu'il y aura des bègues. Hein? Il y aura des mains qui vont béguer. Je dis bonjour ou pas? Je salue ou pas? Je le fais ou pas? Bien-aimés, nous sommes là. Nous nous préparons pour aller au ciel. Est-ce que tout le monde va aller? La Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas y aller? Même si tu le veux, laisse-moi te dire, la personne qui sera à la porte, ça ne dépendra pas de toi, ça dépendra de lui. Bien-aimé, c'est dans nos mariages à nous. Tu arrives, même ici il y a le QR code pour rentrer, tu négocies, tu rentres. Mais ce jour-là, si ton nom n'est pas mentionné là-bas, fais ce que tu veux. Ah, le pasteur Rodolphe me connaît. Et même le pasteur Rodolphe sera obligé de chercher son nom là-bas. Bien-aimés, faisons très attention.
La préparation, ce n'est pas demain. La préparation, c'est maintenant. Le ciel, on ne les prépare pas dans 10 ans, c'est maintenant. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur, la Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Il ne va pas prévenir. Il ne va pas prévenir. Cela ne veut pas dire que le Seigneur est voleur. Mais la Bible dit, il viendra comme. C'est-à-dire, comme le voleur ne prévient pas. Ça sera de la même manière que le Seigneur va venir. Tu as ton téléphone comme ça, on t'appelle, dès que tu veux dire allô, quelqu'un te l'arrache. Tu n'as pas prévu cela. Le voleur ne t'a pas prévenu. Mais ce que nous savons, au moins le Seigneur, il nous a dit un jour il reviendra. Comme il nous a dit un jour il reviendra, préparons-nous seulement. Préparons-nous seulement. C'est comme une jeune fille bien-aimée au Congo. Son fiancé est ici en France. Le fiancé lui a dit, je m'en vais en France. Quand tout sera prêt, je vais te faire venir. Bien-aimé dans le Seigneur, la fiancée a trouvé un petit chéri dans les quartiers. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'homme envoyait l'argent. Et bien-aimé, la femme, ambiance avec son petit chéri. Et bien-aimé, Satan n'est pas loin, comme d'habitude. La grossesse est wow. Et bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'elle est tombée enceinte, elle commençait à se cacher. L'homme va dire, ma chérie, tout est prêt. Tout est prêt. Mon petit frère viendra te chercher, tout est prêt. Mais bien-aimé, comment faire? Si je voyage avec cette grossesse, ça sera compliqué. Il faut avorter. Elle est partie avorter. Elle est décédée. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné une promesse. Soyons prêts. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Même si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, la mort peut nous surprendre. Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés, ne prenez jamais la décision sous l'effet de la colère. Il y a des choses que j'aime dire aux gens. Sous l'effet de la colère, si tu prends une décision, tu vas le regretter plus tard. Même si tu es dans la joie, ne promets rien. La fille d'Hérodiade a bien dansé. Hérode lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Demande-moi tout ce que tu veux. Parce qu'il était dans la joie. Parce qu'il était dans la joie. On va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Et il ne s'attendait pas à cette surprise. Il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, faites attention. Et quand quelqu'un vient chez toi, ne dis pas à la personne, c'est chez toi, fais comme tu veux. Non, 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 non. Moi, tu viens chez moi, je ne te dis pas, c'est chez toi, fais comme tu veux. Non, 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 non. Tu es chez moi, tu ne fais pas comme tu veux, comme chez toi. Non, 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 non. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Moi, il y a des endroits où je vais prêcher. Quand j'arrive, je pose d'abord la question. Même si ça me monte dans le cœur, j'ai envie de prier pour les gens. Je demande toujours au responsable, est-ce que je peux prier pour les gens? S'il me dit non, j'arrête. Même si ça bouillonne dans mon cœur, je reste à ma place. Parce que quand tu dis à quelqu'un, fais comme chez toi, bien aimé, il va faire comme chez lui. Hein. Il va faire comme chez lui. Hein. Ça, c'est un langage que vous ne pouvez jamais dire. Hein. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, un jour comme ça,
j'étais encore trop jeune, j'avais 17 ans. Je commençais déjà à prier le Seigneur. Mon père était avec mon cousin. Il disait à mon cousin, parce que, excusez-moi, nous on est des Bas-Congo, les neveux ont beaucoup plus d'importance que les enfants. Mon père disait à mon cousin, tu vois toute cette maison, c'est à vous. Hein? J'étais là-bas, je ne pouvais pas reprendre mon père comme ça. Moi, je priais déjà, je savais que la Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand le cousin est parti, je vais dire à mon père, je dis, papa, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Pourquoi tu vas dire à notre cousin que tout ce qui est dans cette maison, même la maison, leur appartient? Il dit, non, 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 non. J'ai dit seulement le mur. J'ai dit, papa, le mur font partie de la maison. Ça, c'est un langage que tu ne pouvais pas tenir. Bien-aimé, je suis du haut de cette chair. Des années plus tard, bien-aimé, des années plus tard, il avait prononcé ça en 90. Des années plus tard, je ne me rappelle plus, je pense que c'était dans les années 2010 comme ça. Il commençait à y avoir des problèmes dans cette maison-là. Problème sur problème, problème sur problème. Bien-aimés dans le Seigneur, on faisait amener les prophètes, les pasteurs, les choses ne s'arrangeaient pas. Un jour comme ça, ma mère va m'appeler. Elle va me parler, elle dit, mon fils, regarde les choses qui se passent à la maison. J'ai dit, ah maman, moi je pensais que ces choses-là étaient finies. Je vais lui dire, maman, je me rappelle encore. En 90, regardez ce que papa avait dit à notre cousin. Alors que le cousin là, je vous dis, mes bien-aimés, au niveau de la sorcellerie, il est haut gradé. J'ai dit à ma mère, ne vous en faites pas. Appelez les hommes de Dieu. Regardez ce que vous allez faire, ça. Commencez d'abord à annuler, parce que mon père est déjà décédé. Commencez d'abord à annuler ce que mon père avait dit. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont prié. Dieu a donné la solution. Faites très attention. Revenons dans les messages. Moi aussi, des fois, je déborde un peu. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer. Lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer. Frère, pourquoi tu es homme colérique? Ma soeur, pourquoi tu es si colérique comme ça? La colère n'est pas une qualité. La colère, c'est un défaut. Moi, quand je me fâche, il n'y a personne pour me calmer. Moi, quand je me fâche, il faut que je fasse tout ce que j'ai pris comme décision jusqu'à ce que je vais me calmer moi-même. Ce n'est pas une qualité. C'est un défaut. C'est un défaut. Le roi a pris la décision sous l'effet de la colère. La Bible dit après ces choses, le roi, quand sa colère s'est calmée, il pensa à Vachi. Et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient les rois dirent, bien-aimés, avant que ces gens-là amènent la proposition chez les rois, ils ont remarqué que le roi n'était plus comme il était. Les choses ont changé. Bien-aimé, à cause de la décision que tu as prise, est-ce que tu as mesuré les conséquences? Le roi était triste. Il a commencé à repenser à toutes les décisions. Mais malheureusement, il y en a quand ils décident, ils ne reviennent pas en pensant pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Ce que j'ai pris comme décision, ça reste comme ça. Tu n'es pas Dieu. Même Dieu, la Bible déclare, il s'est repenti. Combien de fois Dieu a changé de décision? Mais toi, tu dis, ce que j'ai pris comme décision, ça reste comme ça, personne ne va les changer.
C'est ton problème, frère. C'est ton problème, ma soeur. La colère ne t'aidera jamais. La colère ne te fera jamais avancer. Quand tu es en colère, ne prends jamais une décision. Quand tu es en colère, mon frère, quand tu es en colère, ma soeur, ne prenez jamais de décision. Soyez calme. Soyez calme. Soyez calme. Avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Les gens qui servaient les rois, ils vont dire, non, roi, tu ne peux pas rester comme ça. Déjà, cette décision qu'on a prise, tu ne peux plus la changer. Mais, il te faut une femme. Ils vont dire, on va lancer un concours. On va chercher des filles vierges et belles. On va les ramener vers le roi. Et le roi va faire le choix. Et bien aimé, cette décision a plu au roi. Bien aimé dans le Seigneur, on va aller chercher des filles belles et vierges. Il y avait une condition. Il fallait être belle et être vierge. On ne prenait pas n'importe qui. Bien aimé, ces filles sont venues. On va leur dire, regardez ce qui se prépare. On cherche quelqu'un qui va remplacer Vashti. Et bien aimé dans le Seigneur, ils vont prendre 12 mois de préparation. 1 an. Pendant 1 an, les filles devaient se préparer. Pendant 1 an, les filles devaient se préparer. Et bien aimé dans la sélection, on a sélectionné des filles. Et bien aimé dans le Seigneur, on va les mettre sous la direction de Gaï. Et Gaï va être là pour préparer les filles. Et bien aimé, 6 mois, pendant 6 mois, tel produit, et pendant les autres 6 mois, tel produit. Et c'est Gaï qui préparait les filles. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes sur cette terre, le Saint-Esprit est là pour nous préparer, pour rencontrer l'époux, à savoir Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui connaît les produits. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre en nous disant non mon fils, ce que tu as fait ce n'est pas bien, répands-toi. Ma fille, ce que tu as fait n'est pas bien, répands-toi. C'est moi qui te conduis, c'est moi qui te montre la voie, c'est moi qui te montre ce que tu dois faire. Les filles étaient là sous la direction d'Égaï. Comme aujourd'hui, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place, mais je vous envoie un autre consolateur. Le consolateur est là pour nous préparer. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous former, pour nous donner le caractère de Christ. Déjà, la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il n'appartient pas au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux. La Bible déclare il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Oui, toutes les filles ont rempli les 2 premières conditions. Il fallait être vierge et il fallait être belle de figure. On les a choisis. Ils étaient appelés, on les a mis là. Mais combien le roi avait besoin? D'une seule. D'une seule. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est que le roi demandait que Égaï soit là, préparer les filles. Et lui va faire le choix. Bien-aimés, ils avaient les mêmes produits. Pour ne pas dire non, un tel, non.
ils avaient tous le même produit. 6 mois, 6 mois. Mais une seule sera prise. Nous avons la même parole. Bien-aimés, nous écoutons la même parole. Nous avons la même Bible. Mais bien-aimés, nous avons le même Saint-Esprit. Mais la différence, c'est au niveau de l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de préparer l'église pour la rencontre avec l'époux. Sachez-le, la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je gêne. Seigneur, je paye ma dîme. Seigneur, je donne les offrandes. Seigneur, je suis tout le temps à l'église. Est-ce que tu obéis à Dieu? Bien-aimé, que personne ne te trompe. Il y en a même qui disent, nous qui n'allons pas à l'église, nous sommes meilleurs que vous. Vaut mieux rester à la maison qu'aller chauffer les bancs là-bas. Parce que Dieu demande l'obéissance. Déjà, le fait de rester à la maison, tu n'as pas obéi à ton Dieu. Vous pensez que ceux qui restent à la maison sont meilleurs que nous? Non. La Bible déclare, ce sont ceux qui sont malades, qui ont besoin de médecins. Si nous nous retrouvons en ces lieux, parce que nous sommes malades, nous cherchons la guérison de la part du plus grand médecin qui est Jésus, qui connaît l'état de notre cœur, capable de changer l'état de nos cœurs. Mais toi tu dis non, moi je ne viendrai pas. La meilleure église c'est le cœur. Tu as lu ça où? C'est écrit où? Ah, il est écrit, Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Oui, bien-aimé, est-ce que tu as bien lu ta parole? Est-ce que tu as bien interprété la parole? Mais pourquoi le Seigneur, dans Apocalypse, il va dire, écrit à telle église, écrit à l'église de Smyrne, écrit à l'église de Pergame. Mais pourquoi le Seigneur va nominer les églises? Mais toi tu dis non, moi je n'appartiens à aucune église. Dans toutes choses, disons-nous la vérité. Est-ce que le Seigneur ne nous a jamais avertis qu'il y aura des faux? Mais il nous a avertis. Je pense que partout, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Même là à Silo, là où Samuel était prophète, là où Élie était prophète, Samuel est né sous la grâce. Malgré ce que Ophni et Phiné faisaient, Dieu n'a pas oublié son église. Chacun rendra compte à Dieu pour ses œuvres. C'est ce que le Seigneur a dit. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Les scandales arriveront toujours. Mais la Bible déclare malheur par qui les scandales arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, on va aller chercher les filles. On va mettre les produits comme il se doit. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il y avait une jeune fille, orpheline, qui n'avait ni père ni mère, à la personne de Hadassa. Hadassa, c'est son nom hébreu, et son nom païen, c'est ce que nous connaissons, Esther. Et bien aimé dans le Seigneur, il avait son oncle Mardoché qu'il avait adopté comme fille. Et bien aimé dans le Seigneur, qui est Mardoché? Dans d'autres versions, on dit fille. Dans d'autres versions, on dit cousin. Dans d'autres versions, on dit son oncle. Bien aimé dans le Seigneur. Mardoché et Esther, ils ne viennent pas de n'importe quelle famille. Les premiers rois en Israël, c'était les fils de Kis. Les fils de Kis, c'est qui? Saül. C'était les premiers rois en Israël. Et bien aimés dans le Seigneur, Esther et Mardoché viennent de la famille royale. Mais on va les amener comme des esclaves.
C'est pour dire, mes bien-aimés, les péchés nous réduisent. Les péchés nous détruisent. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se frapper la poitrine en disant, moi je suis le fils du roi des rois. Moi je suis la fille du Seigneur des seigneurs. Mais sache-le, Jésus a dit, toute personne est esclave de la chose qu'il a vaincue. Si tu es vaincu par le péché, tu es esclave du péché. Le péché nous réduit à l'esclavagisme. Ce sont des gens qui sont sortis de la lignée royale, mais ils vont aller vivre comme étant des esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es encore dans la masturbation, tu es esclave de la masturbation. Sors de ces choses. Malheureusement, vous savez, nous les chrétiens, on peut être esclaves de quelque chose. Il nous est difficile de demander la délivrance. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps des morts? Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Quand je vais faire le bien, c'est le mal qui arrive. Il y a des gens bien-aimés, tu peux lui dire, ça c'est un secret. Ne dis à personne. Ça c'est un secret. Ne dis à personne. Moi, je suis comme une tombe. Comme tu m'as confié ça comme secret, je garde. Bien-aimé, dès que tu tournes le dos, 2 personnes déjà qui sont au courant. Mais c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Cherche que le Seigneur te délivre. Cherche que le Seigneur te délivre. Tu ne gardes jamais secret. Jamais. J'arrive au travail, il y a une dame qui me dit, Ngoma, s'il te plaît, ne dis à personne. Ça, c'est ma vie. Ne dis à personne. Regarde ce que je vais faire, ça. Après, je vais démissionner. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la salle de pause. Est-ce que vous savez qu'un tel va bientôt démissionner? Seigneur, c'est quoi? Je l'appelle, je dis, ma soeur, viens, s'il te plaît. C'est toi qui m'as dit ça. Tu m'as dit qu'ici, je suis la seule personne à connaître ces secrets. Mais j'ai entendu ça à la salle. Oh, qui t'a dit? J'ai dit, j'ai entendu ça à la salle de pause. Oh non! J'ai dit, moi, c'est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Nous devons chercher la délivrance. La Bible déclare, Mardoché avait dit à Esther, tu es une étrangère. Ne dévoile jamais ton identité. Garde ton identité. Parce que déjà dans cette sélection, il suffit qu'on connaisse ton identité, que tu es une étrangère, on ne te prendra pas. Ne dévoile pas ton identité. Bien-aimé, il faut savoir, il y a des choses qu'on ne peut jamais dévoiler avant leur accomplissement. Quand Esther était devenue reine, après, on a connu son identité, oui ou non? Oui. Mais avant, il fallait que son identité reste cachée. Il y a des choses dans la vie, quand c'est d'abord un projet, tu ne dévoiles à personne. Toi déjà, ce n'est pas encore accompli. C'est juste un projet. C'est juste une promesse. Tout le monde est déjà au courant. Mais la personne qui va te bloquer, tu ne connais pas la personne. La personne qui va te compliquer la vie, tu ne la connais pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, est-ce que vous savez que Facebook, c'est un album? Facebook, c'est un album. Dans les temps anciens, on gardait nos photos dans les albums. Et ces albums, on ne les donnait pas à n'importe qui. On les montrait à nos proches. Mais toi, c'est comme une sœur. Elle a acheté une voiture à crédit.
Bien aimé, au moment où elle a acheté, elle a filmé. À crédit, même pas à crédit, une voiture de location. Vous savez ici, les voitures neuves, des fois d'occasion, c'est par location. Hein? 4 ans, 5 ans. Après, tu remets la voiture. On filmait. Quand elle signait, on a filmé partout. Bien aimé, un jour, je la trouve. J'ai dit, ma soeur, ça va? Oh, maintenant, où est ta voiture? Tu es avec ça? Il dit, hé, pasteur, laisse. Laisse. C'est dur comme ça. Il dit, je n'arrivais même pas à payer les 150 € là par mois. C'était tellement dur. Ils sont venus récupérer les véhicules. Ce sont des choses que je ne ferai plus. Bien aimé, Facebook c'est un album. Et laissez-moi vous dire, j'ai compris une chose sur Facebook. La plupart des gens qui font tout le temps des publications, ce sont des personnes qui ont craqué. Ils cherchent à se défouler. Bien aimé, je vous dis la vérité, hein, sans pour autant être révélé par l'Esprit de Dieu. Ça, ce sont des choses que je connais. J'ai fait 3 semaines à Madagascar. J'ai eu des connaissances là-bas. Je vois une sœur. Je vois une sœur tout le temps, publication, tout le temps, dans des belles maisons, dans des piscines, tout et tout. Je l'ai appelée. J'ai dit, ma sœur, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, tu as craqué, hein? Il dit, comment tu sais? J'ai dit, non, c'est pas grave. Je lui dis, là, tu es en concurrence avec les gens. Ça va t'amener à la mort. Il me dit, pasteur, tu as raison. Tu as raison. Tel que tu me vois là, même pas 1 €. Je l'ai fait pour cacher ma pauvreté. J'ai dit, oui, tu t'exposes. Facebook, c'est un album. Il y a des choses qui sont réservées seulement pour toi et ta famille. Pourquoi tu les publies à tout le monde? Vivre caché. Il y a des gens qui ont loupé leur ascension parce qu'ils ne veulent pas vivre caché. Que tout le monde puisse connaître. Tu fais la course avec qui? Tu es en concurrence avec qui? Mon frère, ce que tu as, c'est pour toi. C'est pour toi. Bien aimé, il y a des gens qui croient que non, si je connaissais leur poche, je vais leur demander. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses que les pasteurs ne les sachent pas. Bien aimé, la personne à qui tu devais dire tes problèmes au serviteur pour qu'il prie pour toi, tu les caches. Mais pour les gens qui ne vont même pas prier pour toi, c'est là où tu publies. Quelle contradiction. Moi, des fois, je rigole. Hein? La personne voyage, il ne te dit rien. Tu vois seulement sur Facebook. Bienvenue en Gilles. Frère. La personne qui devait prier pour toi, tu lui dis rien. Ah, pasteur, j'étais pressé. Oh, bien aimé, les voyages, on les prépare. Tu as pris l'avion chez toi à la maison? L'avion est venu te chercher à la maison, maman Ange? Déjà quitté Le Mans, aller à l'aéroport, tu t'es préparé, non? Ah, pasteur, j'étais pressé, je n'ai pas eu le temps. Et la personne qui t'a amené là-bas, tu as eu le temps de l'appeler? Que Dieu nous aide. Les personnes qui peuvent prier pour vous, vous leur cachez les choses. Compliqué, hein? Compliqué. Il y a des pasteurs comme s'ils te bloquent. Nous, on n'a pas ce cœur-là. Seigneur, qu'on sache ou pas, on prie déjà en avance. Seigneur, ceux qui vont voyager, garde-les. Seigneur, préserve-les. Que le succès, la réussite les accompagne. C'est pourquoi quand tu dis, que tu dises au pasteur ou pas, tu vois toujours la main de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que cet homme dit à ton sujet, à ton Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, frère. Tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Mardoché va dire de ne pas révéler l'identité. Bien-aimé, je vais écouter, faute de temps. Ils ont pris le temps de se préparer. Et bien aimé, chaque fille allait à son tour. On les a autorisées de prendre tout ce qu'elles voulaient. Elles prenaient des choses en or. Elles prenaient beaucoup de choses. Elles arrivaient, elles se présentaient devant les rois. Elles se présentaient devant les rois. Elles se présentaient devant les rois. Chacun à son tour. Elles passaient la nuit.
chez le roi. Et le matin, on les renvoyait plus chez Hégaï. Il y avait une autre personne qui était chargée de garder les concubines du roi. Et bien aimé, la Bible dit, et le roi, s'il avait encore besoin de toi, il disait, ramenez-moi un tel. Chacun venait apporter ce qu'elle voulait. Mais écoutez, ce que j'ai aimé, quand c'était le tour d'Esther, la Bible déclare au verset 15, nous sommes dans Esther chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Ok? Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et elle fit règne à la place de Vasti. Esther n'a pas fait comme les autres, les profiteurs, des matérialistes. Bien-aimé, Esther n'a pris que ce que Hégaï avait mis à sa disposition. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Jésus dit, que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, on a laissé le choix à toutes les filles de prendre tout ce qu'elles voulaient. Mais autour d'Esther, elle n'a pris que ce que Hégaï avait mis à sa disposition. Dieu te dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, mais choisis la vie. Bien-aimés, nous sommes les enfants de la maison. Les enfants de la maison, ils travaillent pour Dieu sans intérêt. Nous cherchons d'abord les intérêts de Dieu. Mais ces filles, pendant qu'elles étaient là, pour elles, elles voyaient ça comme une opportunité. Et l'or, et les diamants, et des bijoux, et les habits, et telles choses. Bien-aimés, il y a des choses qui seront pour nous en tant qu'enfants de Dieu un piège sur notre marche sur cette terre. Que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Il y a des gens qui disent même, depuis que je ne prie plus, ma vie prospère, je suis bien. Bien-aimé, tu prospères matériellement, mais est-ce que spirituellement tu prospères? Sache-le. Devant le Seigneur, tu ne montreras pas au Seigneur, regarde le villa que j'ai construit, regarde les maisons que je me suis achetées, regarde les véhicules avec lesquels j'ai roulé. Ce ne sont pas ces choses. Ces filles ont pris des choses inutiles. Le roi n'avait pas besoin de ces choses. Le roi avait besoin de la personne.
Esther n'a pris que ce que Hégai avait mis à sa disposition. Devenir pasteur, ce n'est pas une opportunité. Devenir prophète, ce n'est pas une opportunité. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas une opportunité. Laissez-moi nous dire, ces jours-là, la Bible déclare, les premiers seront les derniers. Devant cette porte, on va arriver, Seigneur, j'étais pasteur. La Bible déclare, cette maison n'est pas réservée aux pasteurs, mais c'est réservé aux fils et aux filles de Dieu. Nombreux viendront ces jours-là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas? Bien-aimés, ils ont eu 1 an de préparation. Depuis que tu es chrétien, ça fait combien de temps? Et comment tu te prépares? Comment nous nous préparons? Bien-aimés, c'est maintenant. La préparation, ce n'est pas demain. La préparation, c'est maintenant. C'est maintenant. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prête? Bien-aimé, comment nos cœurs sont? Comment nos cœurs sont? Jésus dira ces jours-là, dehors les chiens. Les chiens, ce n'est pas l'animal. Les chiens, c'est le caractère du chrétien. Les choses qu'il a vomies, les choses qu'il a abandonnées, il est encore retourné dans ces choses. Dehors les idolâtres, toi tu n'aimais pas Dieu, tu aimais ton argent, tu aimais ton travail, tu aimais ta maison, tu t'aimais plus que toute autre chose, tu t'adorais toi-même. Ces jours-là, toutes les filles sont passées. Ils sont rentrés dans la maison comme des transitaires. Elles sont passées. Nous chantons, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Ils sont arrivés. Elles sont passées. Elles ont transité. Bien-aimés, Jésus n'appelle pas la maison de son Père la maison de transit. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Elles sont passées une nuit pour ne plus revenir. Mais Esther n'a pas seulement passé une nuit, mais toute sa vie dans ses palais. Bien-aimé, on appelle ça vie éternelle. C'est pour toute la vie avec le Seigneur. C'est toute la vie avec Jésus. C'est toute la vie. Mais nous, aujourd'hui, notre vie avec Jésus, Seigneur, bénis-moi. Là, il est Seigneur. Seigneur, donne-moi. Là, il est Seigneur. Quand je suis bien, là, il est Seigneur. Quand tout va bien, c'est là, il est Seigneur. Et quand j'aurai tout ce dont j'ai besoin, je le fuis. Quand tout va mal, je reviens. Non, avec le Seigneur, c'est une vie éternelle. C'est la vie de tous les jours. Comment tu vis avec ton Seigneur? Comment nous vivons avec notre Seigneur? Bien-aimés, dans cette histoire, on ne parle pas de Dieu. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas un lieu de sacrifice, papa. Il n'y avait pas de temple. Mais Mardoché, Esther, ils ont gardé l'intégrité. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas le lieu de sacrifice. Mais Mardoché continuait à craindre son Dieu. Même étant esclave, laissez-moi nous dire, aujourd'hui nous avons la liberté de prier, mais plus tard, on va nous priver cette liberté. C'est pourquoi Jésus, connaissant ces choses, l'apôtre Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Bien-aimé, même s'il n'y a pas un temple, moi-même déjà, je suis un temple pour mon Dieu. S'il n'y a pas un lieu de sacrifice, la Bible déclare, on ne se présentera pas devant le Seigneur les mains vides. Moi-même, je suis une maison d'adoration. Je commence à offrir à Dieu avant que je ne vienne à l'église. Ma vie, c'est une vie d'adoration. C'est ce que le Seigneur veut de nous.
Notre crainte de Dieu, c'est quand il y a le gens. Notre façon de prier, c'est quand il y a beaucoup de monde. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de secrets. Dieu veut te voir, connaître l'ascension dans les secrets. Personne ne me voit, je m'agenouille, je prie. Personne ne me voit, je médite ma parole. Personne ne me voit, je marche correctement devant Dieu. À l'époque de Mardochée, en tant qu'esclave, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas le lieu de sacrifice, mais son Dieu était dans son cœur. David dit, je serre ta loi dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Est-ce que nous avons la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est seulement à l'église. La vie de Dieu, c'est seulement à l'église. Laissez-moi nous dire, même dans l'église, nous n'avons pas la vie de Dieu. Même dans l'église. Comment tu es rentré en paix à l'église? Tu sors en colère. On n'a même pas la vie de Dieu, on n'a même pas la crainte de Dieu. On sort, on se chamaille devant les temples, on n'a pas la vie de Dieu. On sort, on se bat devant les temples, on n'a pas la vie de Dieu. Vous avez regardé ça sur Facebook? Les gens, ils ont cassé toutes les chaises de l'église. Toutes les chaises de l'église. 2 pasteurs qui se battaient. Les gens de l'autre pasteur et de l'autre pasteur. Affrontement. Bien-aimés, ils ont cassé toutes les chaises de l'église. Où sommes-nous? Même à l'église, on ne manifeste plus la vie de Dieu. Si c'est difficile de manifester la vie de Dieu, et dans nos maisons. Bien-aimés, dans toutes choses, le Seigneur nous demande de nous préparer. Pour la rentrée, il te faut une préparation. Pour le travail, il te faut une préparation. Pour se marier, il te faut une préparation. Dans toutes choses, le Seigneur nous demande d'être prêts. D'être prêts. Même pour le ministère, il y en a qui ne sont pas prêts. Tu es prêt selon toi, pas selon Dieu. Que Dieu nous prépare. Le Saint-Esprit est là en train de nous préparer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous serons prêts ces jours-là? Nous allons prier.